Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Bienvenue dans notre série consacrée au leadership serviteur et nous vous souhaitons pleine santé. Bonne écoute à vous. Dans l'émission précédente, nous avons vu avec l'apôtre Paul dans Romains 5 à 8 que le leadership repose sur l'humilité, la patience et la vie selon l'esprit. Aujourd'hui, nous poursuivons avec Romains chapitre 9 à 11, où l'apôtre Paul nous enseigne l'importance du discernement et de la soumission à Dieu dans notre manière de diriger. Un leader doit souvent prendre des décisions complexes, gérer des personnes différentes et assumer des responsabilités parfois lourdes. Comment faire ses choix avec sagesse? L'apôtre Paul nous rappelle que le secret réside dans l'humilité et dans la soumission à l'autorité supérieure, à Dieu lui-même qui nous a mandatés en tant que leader. Dans Romains chapitre 9, les versets 20 à 21, l'apôtre Paul écrit: « Mais, ô homme, qui es-tu pour répondre à Dieu? La chose faite dira-t-elle à celui qui l'a faite: pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas le pouvoir sur l'argile? » Et ici l'apôtre Paul nous enseigne que le leader serviteur doit reconnaître ses limites. Il n'est pas maître absolu, mais administrateur d'une mission qui le dépasse. La soumission à Dieu préserve le leader de l'arrogance et lui donne la justesse nécessaire pour diriger. Dans Romains 10, les versets 14 à 15, l'apôtre Paul poursuit: « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? » Le rôle du leader est aussi de transmettre, partager une vision claire, inspirer et enseigner. Le discernement ne consiste pas seulement à choisir, mais aussi à bien communiquer afin que l'équipe comprenne et s'approprie la mission. Dans Romains au chapitre 11, les versets 17 à 24, l'apôtre Paul utilise l'image de l'olivier greffé. Citation: « Si toi, olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles. » Alors, il va conclure en disant: « Ne t'enorgueillis pas. » Le leader serviteur apprend ici à gérer l'équité et la diversité. Chaque personne, chaque collaborateur apporte une valeur unique. Le vrai danger, c'est l'arrogance ou l'exclusion. Le leader doit veiller à inclure, à équilibrer et à valoriser chacun. Enfin, l'apôtre Paul rappelle dans Romains au chapitre 12 au verset 3, citation, « que nul n'est de lui-même une trop haute opinion, mais qu'il ait des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » C'est un appel à l'humilité et une juste évaluation de soi et des autres. Amen. Que pouvons-nous retenir de façon pratique aujourd'hui? Premièrement, reconnaissons nos limites. Personne ne peut tout contrôler et c'est tout à fait normal. Deuxièmement, soyons clairs dans notre communication et dans notre vision. Un bon leader ne garde pas ses idées pour lui, il partage. Troisièmement, valorisons la diversité des talents. Chaque personne a une place et c'est ensemble que l'on accomplit la mission. Enfin, pratiquons l'humilité. Se surestimer conduit à l'échec, mais rester modeste ouvre la voie à la coopération. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. En conclusion, rappelons-nous qu'aujourd'hui dans Romains, les chapitres 9 à 11, l'apôtre Paul nous montre que le leadership serviteur
n'est pas domination, mais discernement et soumission à Dieu. Un leader sage reconnaît ses limites, communique avec clarté, valorise chaque membre de la communauté et reste humble. Dans notre prochaine émission, nous aborderons le chapitre 12 à 16 de l'épître de Paul aux Romains. L'apôtre Paul y décrit la maturité spirituelle du leader-serviteur. Reconnaissance de ses dons, amour sincère, maîtrise de soi, cohésion pour le bien de la communauté. Merci de votre écoute et retrouvons-nous très bientôt pour un nouveau rendez-vous sur le leadership serviteur.